vous allez retrouver, et c'est dans le programme, l'explication de ce qu'est cette énergie d'activation sous la forme suivante, et c'est ce qu'on retrouve dans les années suivantes. Donc, on va le redétailler un tout petit peu. Cette énergie d'activation, c'est-à-dire l'énergie qu'il faut pour que ça finisse par se percuter, d'accord? On l'explique selon une théorie qui s'appelle la théorie du complexe activé, mais qui revient à dire de manière un peu plus compliquée, un peu savante, ce que je vous ai montré avec simplement les deux blocs qui se rentrent dedans. Si j'ai le produit A qui réagit avec le produit B et qui va donner les composés C et D, on va dire, c'est pas vraiment comme ça que ça se fait. Le produit A rentre dans le produit B, forme un truc intermédiaire qu'on appelle le complexe activé. Complexe, parce qu'on a pris deux éléments simples, on les a mis ensemble, c'est plus compliqué, donc c'est complexe. Voilà, ça vient de là, tout simplement. Et activé, parce que comme ils se sont rentrés dedans, il fallait une certaine quantité d'énergie, donc a priori le machin qu'on vient de former est probablement énergisé, a trop d'énergie, et donc activé. Activé au sens, il n'est pas dans son état fondamental, il a plus d'énergie que nécessaire. D'accord? Dû à la collision. Et c'est ce machin-là qui va lui donner ensuite les produits de la réaction. Ce qu'on pourrait résumer par ça, mais comme on a une étape intermédiaire, effectivement, nous on a tendance à ne pas mettre le bout au milieu. Voilà. Okay? L'écriture n'est pas très rigoureuse de ce qu'on a là, mais ça revient à dire ça. Ça qui donne ce machin intermédiaire, qui donne finalement ce que nous on voit au niveau final. Alors, les techniques extrêmement rapides, extrêmement précises d'analyse tentent à montrer qu'effectivement, souvent, on a un produit en très faible quantité qui apparaît pendant la réaction, mais qu'on ne retrouve pas à la fin. Donc, a priori, les études qu'on a pu faire avec des instruments extrêmement fins, qui ne sont pas à notre portée, on est bien d'accord, tentent à montrer que oui, c'est probablement effectivement ce qui se passe dans la plupart des cas. Bon, alors énergétiquement, ça correspondrait à dire que ce qui se passe, c'est ça. Quand on a A et B séparément, les deux composés possèdent chacune une certaine quantité d'énergie. Voilà. Liée à leur agitation thermique, leur énergie interne, etc., etc., etc. En gros, ils sont à un certain niveau d'énergie. Quand ils se percutent, le machin qu'on vient de fabriquer, donc le complexe activé, le AB dièse ici sur l'image que j'ai récupérée, mais étoile tout à l'heure, lui a transformé une partie de l'énergie cinétique en énergie d'excitation. Il est à un niveau excité, au niveau activé. Cette quantité d'énergie, là, pour passer des réactifs isolés au complexe activé, c'est l'énergie d'activation. C'est le EA qui était présent précédemment dans la loi d'Arrhenius. C'est ça. Et puis ensuite, une fois que j'ai mon complexe activé, ce complexe activé peut faire deux choses. Repartir en arrière, c'est tout à fait envisageable, et revenir à l'état initial, ou basculer de l'autre côté, libérer cette fois-ci la quantité d'énergie correspondant à ce que vous voyez là, l'énergie d'activation, plus le petit bout qui est en bas, et aboutir au réactif. Si ces réactifs sont à un niveau d'énergie qui est plus bas que le point de départ, la quantité d'énergie qui est entre les deux, là, qui est notée ER, c'est l'énergie de réaction. D'accord? C'est l'enthalpie de réaction de l'énergie qui sera libérée et qui va, puisqu'elle est libérée par la réaction, réchauffer le milieu. La réaction est exothermique. Si le niveau était plus haut, on aura au contraire une certaine quantité d'énergie qui disparaît du milieu, on a une réaction endothermique. Voilà. Et ça permet de comprendre avec ce schéma-là pourquoi on a souvent, puisque là on a une réaction qui peut aller dans les deux sens, une réaction qui est favorisée par rapport à l'autre. Avec le schéma que j'ai ici, vous devriez comprendre que c'est plus facile de passer de AB à CD
que de CD à AB, puisque la marche énergétique est bien plus faible d'un côté que de l'autre. Tout simplement. Puisque la marche est plus faible, c'est plus facile de passer de l'autre côté, et comme ce sera dur de remonter la pente dans l'autre sens, il y a toutes les chances qu'effectivement ma réaction elle soit favorisée ici du sens AB vers CD plutôt que de CD vers AB. Voilà, c'est ça la différence. Il y a très peu de probabilité qu'on soit au même niveau d'énergie des deux côtés. Il y a toujours un décalage, ce qui n'est pas vraiment de raison qu'on soit au même niveau. Donc on a en général dans un équilibre toujours un des deux côtés qui est favorisé énergétiquement, et on le voit ici, l'un par rapport à l'autre. Ce qui est écrit ici est en adéquation avec ce qui a déjà été vu en thermo, en particulier sur la partie thermochimie. Mais simplement dans la thermochimie, on ne faisait apparaître que l'énergie, que l'enthalpie de réaction, on ne faisait pas apparaître en plus cette bosse liée à l'énergie d'activation. Ça va? Alors on peut continuer.